Comment faire pour être un bon coup et ainsi augmenter tes chances de revoir les femmes avec qui tu couches, entretenir une relation avec une femme qui n'aura pas envie d'aller voir ailleurs, une femme qui ne pourra pas t'oublier. Le fait d'être un bon coup, c'est pas forcément le fait d'envoyer une prestation exceptionnelle comme tu vois dans les films porno ou peu importe, envoyer du bang bang sans cesse, la faire crier ou quoi que ce soit. Il n'y a pas que cela. Les femmes ne regardent pas que cela, elles regardent le cadre, l'ambiance, la communication, l'environnement, comment c'est fait, avec qui c'est fait. Les femmes fonctionnent beaucoup au niveau des sens. Vous savez maintenant que les femmes sont émotionnelles. Dans cette vidéo, on va voir comment être un bon coup, les tue-l'amour rédhibitoires à éliminer absolument pour que tu puisses laisser la meilleure impression possible et faire de bonnes prestations. Même si tu es en relation long terme, on va voir les tue-l'amour à éviter pour que ta femme se sente à l'aise avec toi. D'ailleurs, que ce soit ta femme, cette vidéo peut servir également à des femmes qui regarderaient cette vidéo éventuellement. Première erreur à éviter, classique, l'hygiène. On va commencer soft. L'hygiène, ça peut paraître logique pour certaines personnes, mais pour d'autres, ça ne l'est pas. En ce qui concerne l'hygiène, on parle de tout ce qui se trouve au niveau de la bouche, des mains et des parties intimes, car ce sont les zones qui sont impliquées lors des rapports intimes. Avoir une haleine fraîche, pas avoir d'odeur qui ressorte de celle-ci, les dents bien lavées, les lèvres propres, les mains, les ongles soignés, coupés, pas rongés si possible, des ongles propres. Ça doit être accueillant. Au niveau des parties intimes, l'hygiène, que ça sente bon, se laver avant et se raser éventuellement. Le fait de se raser, je te donne un petit tips aussi, au cas où tu ne le saurais pas, c'est cadeau. Le fait de se raser, les parties intimes pour les hommes, ça peut renvoyer l'impression que ton sexe est plus long. Des choses qui peuvent donner l'impression que ton sexe paraît plus long, le fait qu'il n'y ait pas de poils autour, et le fait que tu n'aies pas de surpoids, que tu n'aies pas de graisse par-dessus celui-ci, car la graisse cache une certaine partie de ton engin. Elle pourrait cacher quelques centimètres. Donc, idéalement, être fit, chose que je préconise souvent, et se raser éventuellement. Donc, se raser, donc ça donne un aspect visuel plus accueillant. Et au niveau de l'hygiène, le fait de se raser, c'est plus accueillant. Ce sont des choses qui peuvent bloquer la personne en face. L'hygiène, les odeurs, les fortes odeurs, ça, ce sont des choses qui peuvent créer certains blocages. Deuxième point, deuxième tue-l'amour à éviter, négliger les baisers. Les baisers sont une source d'excitation. Ils permettent d'éveiller certains sens. Les lèvres et la langue sont riches en terminaisons et récepteurs de volupté, ce qui augmente le plaisir. Il y a une étude qui a été faite chez certaines femmes qui montrait que lorsqu'on leur proposait d'avoir des rapports sans baiser, elles avaient moins d'orgasme. Le fait d'avoir des baisers, c'est quelque chose qui augmente le plaisir. Donc, à ne pas négliger pendant le rapport. Ce qu'on a tendance à faire, c'est les utiliser lors des préliminaires et à éviter de les faire pendant le rapport. Et ça peut être valable pour les hommes également. C'est quelque chose qui est très agréable, le fait de s'embrasser pendant les rapports. Troisième tue-l'amour à éviter, appliquer les mêmes méthodes avec tous les partenaires. Pensez que vu que ton ex-partenaire aimait certaines choses, les autres aimeront de la même manière, de la même façon, de la même intensité, ou peu importe. Je te donne un exemple tout bête. Peut-être que ton ex aimait les fessées, mais ta future partenaire, peut-être que ce ne sera pas son genre. Peut-être qu'elle va moins aimer. Donc, important de lire les signes qui pourraient montrer que ta partenaire pourrait aimer ou ne pas aimer certaines choses. Savoir lire les personnes que tu as en face de toi et s'adapter à celles-ci. On est tous différents. On fonctionne tous différemment. On ne fonctionne pas tous de la même manière. Donc s'adapter. Par exemple, lorsque tu entreprends une action, peu importe laquelle, lorsque tu vois qu'elle prend du plaisir, continue dans ce sens-là. Si tu vois qu'elle ne prend pas de plaisir ou qu'elle est moins à même d'aimer ce que tu lui fais, s'adapter, recalibrer, changer peut-être de position, ou changer peut-être d'angle, ou changer, tout simplement. Lorsque tu fonctionnes comme ça à la lecture, tu arrives à donner du plaisir, à détecter ce que ta partenaire aime ou pas. Par exemple, si elle aime plus fort, tu vois si elle aime ou autre.
Quatrième tue l'amour, les langages inappropriés. Justement, les points se relient. Ça se relie avec le troisième point. Peut-être que tes anciens partenaires aimaient certaines vulgarités, alors que d'autres, non. Les langages inappropriés peuvent être mal utilisés lorsque, par exemple, ton partenaire est dans un stade de romance, de préliminaire, elle a envie que ce soit doux, et puis toi, tu arrives et tu lui sors des vulgarités alors que tu n'es pas dans le bon tempo, par exemple. S'adapter aussi par rapport à cela, par rapport à l'intensité. Ça se relie avec le point précédent, savoir lire la personne que tu as en face de toi. Savoir lire, c'est comme dans les interactions. Faire preuve de calibration, savoir lire. Savoir jauger. Cinquième point, il me plaît bien celui-là, ne pas communiquer. Par exemple, ne pas dire, ne pas faire comprendre lorsque tu prends du plaisir. Et ça, ce sont des choses qu'on a tous faites et ce sont des choses que je faisais avant. Ne pas être expressif, par exemple, quand ta partenaire te fait une gâterie, ne pas être expressif et lui faire comprendre que tu aimes ça. Parce que la personne ne peut pas deviner en face si tu aimes ou pas. S'il n'y a pas d'expression en face, elle ne peut pas savoir si elle est sur la bonne voie pour continuer ou pas. À l'inverse, si elle te fait quelque chose que tu n'aimes pas et que tu ne réagis pas ou que tu fais semblant d'aimer, elle va se dire « Ah bah tiens, il aime comme ça, alors que toi tu n'aimes pas, je vais continuer dans ce sens-là. » Donc, savoir communiquer. Le fait de communiquer, ça peut être de manière verbale, ça peut être par des soupirs, par la respiration, par les gémissements. L'encourager dans ce sens, pour qu'elle prenne l'information et qu'elle continue dans ce sens-là, à faire ce que toi, tu aimes. Autrement, elle ne pourra pas deviner, ce qui nous ramène au sixième point, ne pas lire les informations. Donc c'est valable pour toi également, ne pas lire les informations. Lorsque tu entreprends une action, est-ce que elle t'encourage à aller dans ce sens? Est-ce que par rapport à son comportement, ça t'encourage à continuer dans ce sens? Est-ce qu'elle aime ça? Ou à l'inverse, est-ce qu'elle a par exemple un mouvement de recul? Ça montre qu'elle n'aime pas forcément ça. Donc tu vas pas continuer dans ce sens. Tu vas t'adapter, tu vas lire. Comme on disait plus tôt. Savoir prendre les informations. Tu pourras continuer dans une certaine direction si elle prend du plaisir. Et si tu vois qu'elle n'est pas trop fan, qu'elle n'aime pas trop cela, changer, essayer de changer. Pour justement trouver la chose qui lui fera le plus plaisir. Septième point, septième tue l'amour à éviter, ne pas finir en beauté. Je m'explique. Par exemple, tu as fini, tu sautes sur ton téléphone, tu lui tournes le dos, tu vas prendre ta douche, tu sautes sous la douche pour te nettoyer, pour te purifier, parce que c'est mauvais, c'est sale, le sexe ou quoi que ce soit. Non. Finir en beauté. Lorsque tu as terminé ton action, tu as pris ton plaisir, pourquoi pas ne pas continuer avec des câlins, des baisers, continuer avec des baisers, partir en beauté. Il ne faut pas que ça se termine brusquement, comme cela. Parce que ça peut couper la chose. Alors que lorsque tu termines progressivement en beauté, avec des caresses, des câlins, des mots doux, des mots tendres, tu vas pas faire une action, ah bah tiens, faut que je regarde mon téléphone, faut que j'aille envoyer un mail, juste quand tu viens de terminer. Non, ça fait trop mécanique, c'est pas terrible, c'est pas très bon. Partir en beauté, surtout si c'est une femme que tu viens de rencontrer. Donc, faire une bonne première impression. Laisser une bonne première impression. Une fois que tu as fini, tu vas pas partir, bon, bah écoute, on se rappelle plus tard. Non, à moins que ce soit une femme que tu n'as pas envie de revoir. Si c'est une femme que tu as envie de revoir, si tu as envie de laisser une bonne première impression, ne pas faire cela, finir en douceur, en beauté. Pour pouvoir faire redescendre la température progressivement. Mais j'aime si t'as aimé, abonne-toi si t'aimes le contenu de cette chaîne. Comme disait Denzel Washington dans Training Day, est-ce que tu préfères être un loup ou une brebis? Prends une décision.